Moi, ces derniers temps, je prends, beaucoup le volant pour, de longues distances. Très longues distances, hein, notamment le trajet Bourgogne, le sud en passant par Lyon et le fameux tunnel de Fourvière. Wouhou! Trop bien. Ceci, bah, j'aime pas trop conduire, en vrai, parce que ça me demande beaucoup d'attention. Alors ne serait-ce que pour savoir quelles sont les limitations de vitesse, parce que ça change tout le temps et sur les longues distances, c'est pas toujours facile à suivre. Mais aussi pour, parce que j'essaye, en tout cas, de faire en sorte de ne pas gêner les autres automobilistes. De voilà, de faire discret, quoi. Mais plus je conduis, plus je me rends compte que, tout le monde s'en branle des autres et que pour la majorité des automobilistes, bah, c'est chacun pour sa gueule. À force d'être effaré par le comportement des gens sur la route, et aussi pour, tuer l'ennui, pour durant les longs trajets de plus de 4 heures, je me suis amusé à donner un petit nom aux archétypes que j'ai pu identifier jusqu'à maintenant. Alors laissez-moi vous partager l'ensemble de mes observations en vous présentant mes personnages automobilistes archétypaux. À commencer par Viviane Laprio, qui n'a visiblement pas compris la signification de céder le passage, marquage au sol, et qu'un changement de fil, bah, ça devrait s'accompagner d'un clignotant. Et oui, on n'est pas prioritaire quand on change de fil. Il y a Jean-Marc Piton, qui passe plus de temps à regarder son écran de téléphone sur la route que de conduire et de regarder la route, voilà. Il y a Guy Camion et son klaxon festif, qui ne rate pas une occasion de vous faire savoir qu'il en a un. Ah oui, parce que oui, il sait mieux que nous ce qui est dangereux et il hésite pas à nous le rappeler. Ce qui est dangereux, c'est ce qui lui empêche de faire ce qu'il veut. Voilà. Il y a Sylvie Seul-Tout, qui est complètement seule au monde et se fout bien de savoir qu'il y a d'autres gens sur la route. Vous savez, Sylvie, celle qui ralentit devant le feu vert pour passer à l'orange, histoire de bien faire chier celui qui est derrière. Oui, Sylvie, la même qui met 25 secondes à démarrer au vert pour être sûr qu'un minimum de personnes puissent circuler, ou qui se met à l'arrêt au beau milieu de la voie pour tourner à droite, c'est parce que ce serait bête quand même de se déporter un peu pour laisser passer ceux de derrière, en fait. Il y a Gustave par la droite qui reste sur la file de droite en cas de file multiple, mais il refuse de se faire doubler. Qu'il accélère à l'approche de quelqu'un qui arrive par sa gauche. Il revient à dépasser par la droite finalement, quand il fait l'opération, quoi. Il y a Dita Vélo et son magnifique 2 roues qui roule en sinusoïde et que tu vois jamais arriver. Et tu fais: «Oh putain, l'angle mort de merde!» Il y a Eric Tack qui change de fil sans prévenir et encore qui décide de doubler des voitures fictives. Ça, c'est je trouve ça fantastique. J'ai déjà vu ça. Mais il fait, «Qu'est-ce que tu as doublé mec? Il n'y avait rien». Le fameux, le sempiternel, celui qu'on connaît tous, Jean-Michel Zigzag, dont la spécialité est de rouler en profitant un maximum de toutes les files disponibles, en zigzagant histoire de gagner du temps et d'aller le plus vite possible. Vite! Le fameux Ernesto Campomilio, qui campe toujours sur la file du milieu. Slimane, phare à l'appel, qui abuse un petit peu trop des appels de phare, hein, voilà. Rufus pouce au cul et tête à queue. Alors lui, c'est celui qui te colle au cul parce que tu vas pas assez vite, alors que tu es en train de doubler la voiture en fait et que tu as juste à attendre le fait de te rabattre. Et beh, en fait, vu que tu as mis un petit peu trop de temps, pour te remercier, il te fait une petite queue de poisson quand il se rabat, voilà. Le sempiternel, alors ça, on le connaît tous. Le sempiternel Didier Pastis et ses 2 grammes d'alcool dans le sang au volant de sa torchon chiffon carpette volante. Il ne vole pas du tout, hein, mais bon, vu qu'il est torché, ça choque pas plus que ça de conduire une machine volante pour lui. Le Frankenstein et son cercueil roulant. Alors, c'est un miracle que son taco roule encore, parce que quand on voit l'état de l'engin, plus de phare arrière, des bugnes de partout, une traînée de fumée noire qui pue, mais elle va te lâcher, dans la seconde, quoi. Enfin, un dernier, peut-être, vous avez déjà rencontré le fameux Yann Bolos, qui te suit partout. Si tu le dépasses, il te rattrape et si tu le laisses passer, il ralentit pour t'attendre. Incroyable. Personnage en couleur, hein, que je vous dépeins ici. En tout cas, si vous en avez marre de jouer à deviner les départements en regardant sur les plaques d'immatriculation derrière, vous êtes en mal de jeu à faire pour passer le temps sur la route, amusez-vous à faire la même chose de votre côté et je vous promets que vos longs trajets paraîtront, plus courts. Si jamais ce n'est pas suffisant, faites comme moi lors de mon dernier trajet Dijon-Marseille et faites comme si vous preniez part à une course endiablée avec tous ces personnages dans un tout nouvel épisode des Fous du volant!
Tous les concurrents sont sur la ligne de départ. On peut apercevoir en première ligne Didier Pastis qui n'a pas l'air de comprendre comment mettre le contact sur sa torchon chiffon carpet volant. Et Jean-Marc Piton au volant de sa Smart Mobile qui a l'air beaucoup plus occupé à mettre à jour ses applis qu'à faire attention au départ. Et top, c'est parti. Didier Pastis et Jean-Marc Piton sont directement dépassés par le reste des concurrents qui ont tous démarré en trombe. C'est parti pour 4h40 de course effrénée. Qui sera le vainqueur de cette étape? Serait-ce Sylvie Seultou et son crossover X300 Fire qui n'a pas l'air de se soucier de ce qui se passe autour d'elle? Attention Sylvie, Frankenstein et son cercueil roulant est au coude à coude et n'hésitera pas à brimer ta carlingue pour vous dépasser alors que pendant qu'il se chamaille, Maxime et sa tigre mobile est prêt à les dépasser en empruntant la voie de gauche. Oh, mais que voit-on surgir de la traînée noire qui sort du cercueil roulant? Il s'agit de la vite hure de Rufus Pousse-Cul et Tataqueux qui se colle derrière la tigre mobile avec insistance. Maxime est obligé d'accélérer, mais attention car nous entrons dans une zone de contrôle. Il n'a guère de choix que de se rabattre en utilisant le gadget phare de sa tigre mobile, le clignotant double fonction. La première fonction étant de signaler son changement de fil, la seconde de faire savoir aux autres concurrents, notamment à Sylvie Seultou, que c'est très utile et qu'ils devraient l'utiliser eux aussi tout au long du périple. Le voilà maintenant en sandwich entre le cercueil roulant et Ernesto Campomilio au volant de son fidèle Centro Bolido. Il a à peine le temps de voir la tigre mobile s'approcher de lui dans son rétro qu'il subit une queue de poisson de la part de pouce au cul et tête à queue. C'est une aubaine pour Maxime. Ernesto étant ralenti, il peut le déplacer par la gauche. Mais alors qu'il met son clignotant, c'est incroyable! Le 4x4 pharaon photo flash de Slimane phare à l'appel arrive de loin à vive allure en usant de son attaque spéciale. Les appels de phare. Aïe 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 aïe, Maxime se laisse piéger et laisse passer Slimane afin de pouvoir enfin dépasser Ernesto Campomilio. Et à peine le temps de le dépasser et de se remettre sur la voie de droite que Viviane Laprio surgit d'une voie d'insertion sans respecter la priorité. Pas de choix, Maxime décide de se déporter vers la gauche, mais Yann Bolos le suit au pas et empêche Maxime de se décaler. Pas d'autre choix que de freiner, mon Dieu. Pendant ce temps, alors que nous sommes aux alentours d'Orange, le peloton de tête mené par Dita Vélo suivi de Guy Camion et Gustave par la droite avance à vive allure, mais sont rattrapés par Rufus Pousse-Cul et Tataqueux qui accélèrent sur la voie de gauche pour dépasser Guy Camion, qui a décidé de doubler Tita Vélo alors qu'il est limité à 90 km/h. Voilà qu'il campe sur la, sur la file de gauche le temps de doubler Dita Vélo. Slimane et son 4x4 Pharaon Photoflash le suit de très près. Au milieu de peloton de course, Maxime a finalement réussi à dépasser ce sale tenace Diane Bolos, mais rencontre des difficultés pour dépasser Eric Tac et sa conduite erratique. Les changements de fil intempestifs de sa tic-tac mobile accompagnés de ses clignotants inadaptés ralentissent grandement la progression de la Tigre mobile. Alors qu'un éclair surgit. Et oui, vous reconnaissez sûrement le turbo-éclair de Jean-Michel Zigzag qui se fraye un chemin dans ce chaos très facilement, tellement facilement qu'il rejoint le peloton de tête, choisit de doubler Gustave par la droite en se servant de la bande d'arrêt d'urgence, mais Gustave par la droite ne veut pas le double. Incroyable, que se passe-t-il? Gustave par la droite prend un risque inconsidéré en changeant de fil. Le voilà au milieu de fil, derrière Guy Camion. Jean-Michel Zigzag est bloqué sur la file de droite. Qu'à cela ne tienne, Zigzag file tout droit. Et on peut entendre la désapprobation de Guy Camion. Pouette, pouette. Alors qu'il est à vive allure, Zigzag ne se rend pas compte de l'alerte que fait Dita Vélo. Dring, dring. Un carambolage gigantesque a lieu à une peau de banane jetée sur la route, probablement par un plombier italien moustachu, étant hors d'état de nuire tous les concurrents. La ligne d'arrivée est maintenant en vue. La Tigre mobile et ce sale tenace Yann Bolos se disputent la première place. Mais regardez, Yann Bolos sort son lance-banane. C'est donc lui qui avait tendu ce piège. Il vise la Tigre mobile. Oh, mais non, son tir est dévié par la conduite de son chien. La banane se retrouve droit devant eux et boum! La triple zéro de ce sale tenace Diane Bolos virevolte et stop net à 1 cm de la ligne d'arrivée. Maxime et sa Tigre mobile remportent la course sous le regard médusé Diane Bolos et de son chien qui sort son ricanement mythique. À vous les studios. Alors je vais être franc, même si je suis vainqueur de cette parodie des fous du volant, je plaide malgré tout coupable. Car il m'est arrivé de me retrouver à piloter le Centro Bolido de ce cher Ernesto et de me retrouver un peu accampi sur la file du milieu, de conduire le 4x4 photo flash de Slimane et d'abuser des appels de phare ou d'utiliser le klaxon de Guy. C'est vrai qu'il est festif, son petit klaxon. Encore d'être au volant de la Smart Mobile à pitonner des touches de mon smartphone. C'est difficile d'être irréprochable au volant, d'autant plus quand tu as beaucoup de routes à faire et rester concentré tout ça. Bon, voilà. Même si moi j'enrage un petit peu trop au volant, tous ces gens qui font ça, je leur pardonne finalement.
Par contre, j'ai beaucoup plus de mal à excuser ceux qui intentionnellement se conduisent, notez que le mot est bien choisi, comme des gros boulets. Je pense, particulièrement aux Rufus Pousse-Cul et Tête à Queue, à Sylvie Seul-Tout et Jean-Michel Zigzag, qui conduisent de manière super dangereuse, simplement parce que ce sont des glands ou parce qu'ils veulent gagner 3 minutes sur un trajet qui fait 5 heures en tout, quoi. Ça revient à dire quelque part que ce sont des glands. Heu, bon sur ce, moi je vais régler mes 2 contraventions pour excès de vitesse. Je vous laisse avec ce message d'intérêt général qui est à la fin de l'épisode. Un fou du volant doit vous parler! Si tu veux te tuer, inutile de prendre ta voiture et de conduire dangereusement dans le but d'avoir un accident. Tu risquerais d'emporter d'autres personnes avec toi. Ou pire, générer des embouteillages. Privilégie plutôt la pendaison chez toi, ou encore l'empoisonnement au potassium. C'est beaucoup plus efficace et plus facile à nettoyer pour les autres. Et si tu tiens vraiment à utiliser ta voiture, inhale un maximum de monoxyde de carbone dans un endroit fermé et le tour est joué. Merci qui? Merci à ce sale tenace d'Ian Bolos.